Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Bonne lecture à tous. Napa Valley, Californie. Mariage de la cousine Lily. Le cœur de Noah Carter battait la chamade, tel un solo de batterie, tandis qu'il balayait du regard le vignoble parfaitement entretenu où toute sa famille élargie s'était réunie. 3 tables de tantes curieuses, de cousins jacassants, et sa grand-mère Lilian, la matriarche de la famille, qui s'était donné pour mission personnelle de lui trouver une petite amie. Où est cette mystérieuse Emma dont tu n'arrêtes pas de parler? Grand-mère Lilian agrippa son bras avec une force surprenante pour ses 82 ans. 2 ans que vous sortez ensemble, et tu ne l'as jamais amenée à un seul événement familial. Qu'est-ce que tu nous caches, mon chéri? Noah sentit sa gorge s'assécher. Emma n'avait jamais existé. C'était une petite amie fictive qu'il avait inventée pour échapper aux interminables rendez-vous arrangés que sa famille orchestrait, un mensonge parfait qui avait magnifiquement fonctionné jusqu'à présent. Elle est aux toilettes, grand-mère. Depuis 30 minutes? Tante Margaret fondit sur lui tel un rapace social, son verre de vin déjà à moitié vide. Noah, mon trésor, es-tu sûr que cette fille est seulement réelle? La panique lui noua la gorge. Dans environ 60 secondes, toute sa famille saurait qu'il mentait depuis 2 ans. Son cousin Daniel ne le lâcherait plus avec ça. Sa mère se remettrait en mode entremetteuse, et grand-mère Lilian s'évanouirait probablement de déception. Le photographe de mariage apparut soudain à côté de leur table. « Excusez-moi, êtes-vous Noah Carter? La mariée m'a demandé de prendre quelques clichés de vous avec votre petite amie. Elle a dit qu'Emma était ici quelque part. » Tous les yeux à table se braquèrent sur lui. L'appareil photo du photographe était prêt. Sa famille se pencha en avant, dans l'expectative. Le cerveau de Noah court-circuita. Elle est. Il pivota désespérément, balayant la foule des invités du regard. Son regard se posa sur une femme en robe bleu nuit, debout, seule, près de la table des desserts, le dos tourné, ses cheveux auburn relevés en un chignon élégant. Parfait, la voilà. Avant que la pensée rationnelle ne puisse l'arrêter, Noah traversa la zone de réception avec l'assurance d'un homme qui savait parfaitement ce qu'il faisait et qui n'était absolument pas sur le point de commettre la plus grosse erreur de sa vie. La femme tendait la main vers un mini cheesecake lorsqu'il s'approcha par derrière. « Emma, te voilà enfin », dit-il assez fort pour que sa famille entende. Elle se retourna, et le monde de Noah bascula. Non pas parce qu'elle était belle, même si elle l'était, avec des yeux ambrés saisissants et un visage digne d'un tableau classique. Non, son monde bascula parce que cette femme ne s'appelait manifestement pas Emma, n'était absolument pas sa petite amie, et le fixait maintenant avec des yeux ronds, comme s'il était fou. Mais sa famille regardait. Le photographe avait levé son appareil, et grand-mère Lilian se dirigeait déjà vers eux avec un sourire triomphant. Noah avait exactement 1 seconde pour faire un choix. Il l'embrassa. C'était censé être rapide, un bref baiser, pour faire illusion jusqu'à ce qu'il puisse trouver un plan d'évasion. Mais au moment où leurs lèvres se rencontrèrent, quelque chose d'électrique le traversa. Elle avait le goût de champagne et de fraises, et pendant un instant impossible, elle lui rendit son baiser. Puis la réalité s'effondra tel un château de cartes. Elle le repoussa, les yeux flamboyants de fureur. « Mais qu'est-ce que vous croyez faire, bon sang ?» Le flash du photographe crépita. C'est exactement ce que la mariée voulait. Un moment romantique. La mystérieuse inconnue resta bouche bée, la famille de Noah éclata de joie derrière eux, et Noah Carter réalisa qu'il avait environ 30 secondes pour expliquer à cette magnifique et furieuse inconnue pourquoi il venait de l'embrasser devant 50 personnes, et pourquoi elle était maintenant, apparemment, sa fausse petite amie. « Je peux expliquer, murmura-t-il urgemment. Son sourcil se haussa dangereusement. Vous avez intérêt à ce que ce soit spectaculaire. Napa Valley, Californie, 30 secondes après le baiser. Spectaculaire. La voix de Noah se brisa comme celle d'un adolescent. C'est ça. Une explication spectaculaire. Je peux le faire. L'inconnu croisa les bras, ses yeux ambrés se réduisant à des fentes dangereuses. Vous avez 20 secondes avant que je ne me mette à hurler. Noah. La voix de grand-mère Lilian déchira l'air du vignoble tel un corps de brume. Elle fonçait vers eux avec la détermination d'une femme qui avait enfin coincé son petit-fils. Te voilà, mon cher. Et voici donc Emma.
La tête de la femme pivota entre Noah et sa grand-mère qui approchait. Emma? Qui est Emma? C'est vous, chuchota Noah désespérément. S'il vous plaît, jouez le jeu juste 2 minutes. Je vous expliquerai tout. Je vous le promets. Êtes-vous complètement fou? Probablement, admit-il. Mais ma grand-mère a le cœur fragile, et si elle découvre que je mens sur le fait d'avoir une petite amie depuis 2 ans, elle pourrait vraiment. Emma, ma chérie. Grand-mère Lilian les atteignit, se déplaçant plus vite que Noah ne l'avait vu bouger depuis sa prothèse de hanche. Elle attira immédiatement la femme stupéfaite dans une étreinte à lui briser les os. Oh, tu es encore plus belle que Noah ne l'a décrit, bien qu'il ait certainement sous-estimé tes magnifiques yeux. La femme, qui n'était définitivement pas Emma, resta figée dans l'étreinte de sa grand-mère, son regard lançant des poignards à Noah par-dessus les cheveux argentés de Lilian. Merci, madame, Lilian, ma chérie. Appelle-moi Lilian. Nous sommes pratiquement de la famille. Sa grand-mère recula, rayonnante. Maintenant, je dois demander, quand est-ce que ce petit-fils à moi va te passer la bague au doigt? 2 ans, c'est assez long pour savoir, tu ne crois pas? Noah regarda le visage de la fausse Emma se décomposer. La situation passait de mauvaise à catastrophique. En fait. Grand-mère. Nous prenons notre temps. Lentement. Tante Margaret apparut, tel un missile à tête chercheuse, son verre de vin à la main. Ma chérie, à ton âge, lentement, c'est la meilleure façon de finir seule avec des chats. Emma, ma puce, tu dois mettre le feu à ce garçon. Un feu? Répéta faiblement la fausse Emma. Margaret, laisse-les tranquilles, intervint une nouvelle voix. La mère de Noah, Hélène, s'approcha d'un pas mesuré de femme capable de sentir un drame à des kilomètres à la ronde. Emma, je suis Hélène, la mère de Noah. J'avais tellement hâte de vous rencontrer. La pauvre femme avait l'air piégée dans un cauchemar. Noah devait faire quelque chose. Maman, Emma est un peu submergée de rencontrer tout le monde en même temps. Submergée? Quelle idée! Grand-mère Lilian fit un geste dédaigneux. Emma, ma chère, parlez-nous de vous. Que faites-vous dans la vie? Où vous êtes-vous rencontrés? Voulez-vous des enfants? Je suis. Les yeux de la fausse Emma cherchèrent désespérément autour d'elle avant de se poser sur le panneau du vignoble derrière eux. Je suis sommelière. Noah cligna des yeux. C'était franchement brillant. Sommelière? Sa mère frappa dans ses mains. Comme c'est fascinant. Où travaillez-vous? Ici, dit rapidement la fausse Emma, puis elle sembla réaliser son erreur. Je veux dire, pas ici spécifiquement, mais à Napa. Je suis consultante pour divers vignobles. Tante Margaret se pencha, l'air de conspirer. Et le mariage? Comme c'est romantique que vous assistiez à un mariage ensemble. Une répétition pour le vôtre, peut-être? Le sang-froid de la femme se fissura enfin. Écoutez, je pense qu'il y a eu un malentendu. Aucun malentendu du tout, rayonna grand-mère Lilian. Le jeune amour est magnifique. Mais je pense qu'il est temps qu'on ait cette annonce de fiançailles, n'est-ce pas, Hélène? La mère de Noah hocha la tête avec enthousiasme. Je suis tout à fait d'accord. Emma, vous devrez venir au dîner dominical la semaine prochaine. Toute la famille voudra vous rencontrer comme il se doit. Un dîner dominical? Répéta faiblement la fausse Emma. Avec toute la famille, ajouta tante Margaret, serviable. Environ 35 personnes, plus ou moins. C'est à ce moment-là que les genoux de la fausse Emma fléchirent légèrement. Noah la rattrapa par le bras. Vous savez quoi? Emma a voyagé toute la matinée, improvisa-t-il rapidement. On devrait peut-être la laisser prendre l'air. Bien sûr. Le visage de sa mère se plissa d'inquiétude. Comme c'est impoli de notre part. Allez-y, vous deux, les tourtereaux. Nous discuterons plus longuement au dîner. Noah entraîna pratiquement la femme en état de choc loin de sa famille, vers un coin plus tranquille du vignoble. Lorsqu'ils furent hors de portée de voix, elle pivota vers lui. 35 personnes? Un dîner dominical? Avez-vous complètement perdu l'esprit? Écoutez, je sais que ça a l'air mauvais. L'air mauvais? Sa voix monta dans les aigus. Vous avez embrassé une parfaite inconnue, dit à toute votre famille que j'étais votre petite amie,
et maintenant je suis apparemment une sommelière nommée Emma qui est attendue à un dîner de famille. Techniquement, c'est vous qui avez trouvé la partie sommelière, fit remarquer Noah. Ses yeux ambrés lancèrent des éclairs dangereux. N'essayez même pas de me rejeter la faute dessus. Vous avez raison. Vous avez absolument raison. Il passa les mains dans ses cheveux. C'est entièrement de ma faute. Mais s'il vous plaît, écoutez-moi. Ma famille essaie de me caser depuis des années. Ma grand-mère a littéralement un carnet rempli d'épouses potentielles. J'ai inventé Emma pour m'acheter un peu de paix, mais je n'aurais jamais pensé qu'il voudrait vraiment la rencontrer. Alors, vous avez pensé que vous alliez juste attraper la première femme venue et espérer que ça passe. Bon, quand vous le présentez comme ça a l'air vraiment stupide. C'est vraiment stupide. Ils se fixèrent un moment. Puis, de façon inattendue, ses lèvres tressaillirent. C'est insensé, murmura-t-elle. Complètement insensé, approuva Noah. Mais pourriez-vous envisager de m'aider, juste pour aujourd'hui? Je jure que je trouverai un moyen de vous sortir de là sans nous embarrasser ni l'un ni l'autre. Elle étudia son visage un long moment. C'est quoi votre vrai nom? Noah Carter. Et vous n'êtes définitivement pas Emma. Définitivement pas. Je suis Emma Liu, elle marqua une pause. Et je n'arrive pas à croire que j'envisage même cela, mais votre grand-mère a l'air vraiment adorable. Elle l'est. Elle veut juste que je sois heureux. Et lui mentir vous rend heureux. Noah grimaça. Non, ça me rend temporairement moins misérable. Il y a une différence. Malgré elle, Emma faillit sourire. Vous êtes nul à ça. À quoi? Être charmant. La plupart des hommes qui embrassent des inconnus au hasard dans les mariages sont au moins doués pour se sortir du pétrin en parlant. Me croiriez-vous si je disais que c'était mon premier baiser à une inconnue au hasard? Franchement, oui. Vous avez l'air sur le point de vomir. Ils restèrent là, dans la lumière déclinante de la Californie, entourés par le doux bourdonnement des festivités du mariage et les rires lointains de sa famille. Noah réalisa qu'il retenait son souffle. Alors, dit finalement Emma, parlez-moi d'Emma. Vignoble de Napa Valley, sous les guirlandes lumineuses. Noah regarda Emma, essayant de savoir par où commencer pour expliquer 2 ans de fiction élaborée. La réception du mariage continuait autour d'eux, les guirlandes lumineuses jetant une lueur chaude sur le vignoble tandis que les couples se balançaient au son d'un quartet de jazz. Emma, dit-il enfin, est censée être infirmière en pédiatrie à Portland. Elle a un chien adopté nommé Muffin, fait les meilleurs cookies aux pépites de chocolat du monde, et est allergique aux fruits de mer. Les sourcils d'Emma se haussèrent. Vous avez vraiment bien réfléchi à tout ça. Je devais bien. Ma famille pose des questions de suivi. Noah desserra sa cravate, sentant le poids de sa tromperie. Elle fait du bénévolat dans des refuges pour animaux le week-end, adore la randonnée, et a une petite cicatrice sur la main gauche suite à un accident d'enfance impliquant un vélo et une clôture très malencontreuse. Waouh, c'est incroyablement spécifique. Mon cousin Daniel est détective. Il remarque les détails. Ils furent interrompus par des applaudissements alors que les mariés prenaient la piste pour leur première danse. La foule s'est rassemblée et Noah sentit Emma se raidir à côté de lui alors que sa famille les repérait à nouveau. Les voilà. Grand-mère Lilian leur fit signe de venir. Venez, vous deux, photo de famille. Avant qu'ils ne puissent protester, ils furent emportés dans la foule des membres de la famille Carter qui s'assemblaient pour les photos. Noah se retrouva avec Emma pressée contre son flanc, sa main reposant légèrement sur sa poitrine tandis que le photographe les arrangeait. Ayez l'air naturel, chuchota-t-elle à travers son sourire. Je ne me souviens plus de ce qu'est le naturel, répondit-il en chuchotant. Grand sourire, Emma, lança l'oncle Frank, le frère du père de Noah, qui avait la fâcheuse habitude de parler par point d'exclamation. Bienvenue dans le clan fou des Carter. Le sourire d'Emma s'éclaira automatiquement. Merci. Tout le monde a été si accueillant. Le photographe enchaînait les clichés tandis que Noah s'émerveillait de la facilité avec laquelle elle se glissait dans le rôle. Elle riait aux terribles blagues de l'oncle Frank, complimentait la robe de tante Margaret, et parvenait même à avoir l'air sincèrement intéressé lorsque son cousin adolescent, Ryan, commença à expliquer son dernier jeu vidéo. Elle est parfaite pour toi, chuchota grand-mère Lilian à Noah lors d'une brève accalmie. N'ose même pas la laisser filer. La culpabilité lui tordit l'estomac. Grand-mère, je suis sérieuse, Noah. Cette fille te regarde comme si tu avais décroché la lune,
et tu t'illumines comme un sapin de Noël quand elle sourit. C'est du vrai, mon chéri. Noah jeta un coup d'œil à Emma, qui était maintenant en grande conversation avec sa mère sur les accords mèvins. Elle était animée, gesticulait avec ses mains, complètement à l'aise malgré la situation insensée dans laquelle il se trouvait. Quand elle rit à quelque chose que sa mère dit, le son provoqua un frémissement inattendu dans sa poitrine. « Puis-je avoir votre attention à tous ?» La mariée, Lily, apparut avec un micro, rayonnante dans sa robe de mariée. « Je voulais remercier tout le monde d'être ici pour célébrer avec Nathan et moi, mais j'ai une annonce spéciale à faire. » La foule se tut, les verres levés dans l'expectative. Certains d'entre vous ne le savent peut-être pas, mais mon cousin Noah nous a caché sa petite amie pendant 2 ans. Lily leur lança un sourire radieux. Mais ce soir, nous avons enfin l'occasion de rencontrer la fameuse Emma. Noah, amène-la ici. Le sang de Noah se glaça. Emma devint très immobile à côté de lui. Allez, continua Lily, inconsciente de leur panique. Je veux que tout le monde rencontre la femme qui a enfin dompté mon cousin bourreau de travail. La foule commença à scander « Emma ». Emma, et soudain, il n'y avait plus d'échappatoire. L'oncle Frank les poussait littéralement vers l'avant, et Emma lança à Noah un regard qui disait clairement « Tu m'en dois une grosse pour ça ». Ils se retrouvèrent sur la scène improvisée à côté de Lily, face à une mer de visages expectatifs. Le micro apparut dans la main d'Emma. « Bonsoir à tous, dit-elle, sa voix seulement légèrement tremblante. Je suis Emma, et je dois dire que Noah m'a tellement parlé de vous tous que j'ai l'impression de vous connaître déjà. Racontez-nous comment vous vous êtes rencontrés, cria quelqu'un. Emma jeta un coup d'œil à Noah, la panique vacillant dans ses yeux. Il s'approcha, prenant le micro. Nous nous sommes rencontrés dans un café, dit-il, se souvenant de l'histoire qu'il avait racontée à sa mère des mois auparavant. Emma lisait cet énorme livre sur les régions viticoles, et j'ai fait une blague terrible sur le fait qu'elle devait réviser pour un examen final très spécifique. C'était la pire phrase d'accroche que j'ai jamais entendue, enchaîna Emma sans façon, et la foule rit. Mais il avait l'air tellement mortifié que j'ai eu pitié de lui. En plus, il m'a acheté un croissant au chocolat pour se faire pardonner. Et le reste appartient à l'histoire, déclara Lily, visiblement ravie. Maintenant, je pense qu'il est temps que tous les couples nous rejoignent sur la piste de danse. Le quartet de jazz se lança dans une version lente de The Way You Look Tonight, et soudain, Noah se retrouva à entraîner Emma sur la piste de danse. Elle se glissa dans ses bras avec une grâce surprenante, une main sur son épaule, l'autre jointe à la sienne. « Comment connaissiez-vous l'histoire du café » demanda-t-il alors qu'il commençait à se balancer. Une supposition heureuse. Vous avez l'air du genre à répéter une histoire de première rencontre mignonne. Ses yeux ambrés rencontrèrent les siens. Mais je dois demander, que se passera-t-il lorsque votre famille voudra rencontrer ma famille, ou lorsqu'ils s'attendront à ce que nous ayons des couples d'amis? Et les photos sur les réseaux sociaux? Les anniversaires? Noël? Chaque question le frappait comme un petit coup de marteau. Il n'avait pensé à rien de tout cela. J'espérais trouver une solution avant que ça ne devienne si compliqué. Noah. Sa voix était douce mais ferme. C'était déjà compliqué à la seconde où vous m'avez embrassé. Ils dansèrent en silence un moment, et Noah devint extrêmement conscient de la façon dont elle s'adaptait parfaitement à ses bras. Elle sentait le jasmin et la vanille, et quand elle leva les yeux vers lui, quelque chose dans sa poitrine se serra. « Pourquoi avez-vous inventé Emma, en premier lieu » demanda-t-elle doucement. Noah soupira, son pouce traçant inconsciemment des cercles sur sa main. « Mon ex-fiancée, Olivia, m'a planté devant l'hôtel il y a 3 ans. Littéralement. J'étais là, dans mon smoking, et elle n'est tout simplement pas venue. Il s'est avéré qu'elle avait des doutes depuis des mois, mais ne savait pas comment me le dire. » L'expression d'Emma s'adoucit. « C'est horrible. » Le pire, c'était la réaction de tout le monde après. La pitié. Les tentatives constantes de me caser avec la cousine de l'amie de leur sœur. Ma famille pensait bien faire, mais je me sentais comme un jouet cassé qu'ils essayaient de réparer. Il rencontra son regard. Emma était censée être temporaire, juste un tampon jusqu'à ce que tout le monde passe à s'inquiéter de la vie amoureuse de quelqu'un d'autre. Mais ils n'ont pas lâché l'affaire. Non. Au contraire, ils se sont investis encore plus. Grand-mère Lilian a commencé à parler d'arrière-petit-enfant. Ma mère a acheté un cadeau de Noël à Emma l'année dernière. Quel genre de cadeau? Une écharpe. Elle est toujours dans mon placard avec l'étiquette.
Malgré tout, Emma sourit. C'est en fait très mignon. C'est horrifiant. J'ai un placard plein de cadeaux pour une personne imaginaire, et maintenant je danse avec une belle inconnue qui prétend être elle. Les mots restèrent en suspens entre eux, et Noah réalisa ce qu'il venait de dire. Les joues d'Emma rougirent légèrement. Vous me trouvez belle? Je vous trouve incroyable, dit-il honnêtement. Vous gérez cette situation insensée avec plus de grâce que je n'aurais cru possible. La plupart des gens se seraient enfuis en hurlant à l'heure qu'il est. La nuit est encore jeune, dit-elle. Mais elle souriait. La chanson se termina, mais ils ne se séparèrent pas immédiatement. Autour d'eux, d'autres couples discutaient et riaient, mais Noah avait l'impression qu'Emma et lui étaient dans leur propre bulle. Noah, dit-elle doucement. Que se passe-t-il demain? Avant qu'il ne puisse répondre, une nouvelle voix trancha le moment comme une lame froide. Tiens, Noah Carter. Ils se tournèrent pour voir une femme dans une robe noire élégante s'approcher, ses cheveux blonds parfaitement coiffés, son sourire aussi aiguisé que du verre brisé. L'estomac de Noah tomba dans ses chaussettes. Olivia, souffla-t-il. Son ex-fiancé tendit une main parfaitement manucurée à Emma. Et vous devez être la fameuse Emma dont j'entends tant parler. Je suis Olivia Harper, l'ex-fiancée de Noah. La main d'Emma se resserra légèrement sur le bras de Noah, et il pouvait sentir la tension qui émanait d'elle. La présence d'Olivia changeait tout. Il ne s'agissait plus seulement de tromper sa famille aimante. Cela s'apprêtait à devenir un champ de bataille. C'est si bon de vous rencontrer enfin, Emma, continua Olivia, sa voix mielleuse et empoisonnée. J'ai tellement de questions sur la façon dont Noah et vous vous êtes mis ensemble. Nous avons tellement de choses à rattraper. Vignoble de Napa Valley, la confrontation. Les retours d'eux sembla se figer alors qu'Olivia Harper se tenait là, dans sa robe noire parfaitement taillée, semblant tout droit sorti des pages d'un magazine de mode haut de gamme. Chaque cheveu blond était en place. Chaque détail de son apparence était calculé pour un impact maximal. Emma sentit le corps entier de Noah se tendre à côté d'elle, sa main se resserrant inconsciemment sur sa taille. Olivia, parvint à dire Noah, sa voix soigneusement neutre. Je ne savais pas que tu serais là. Lily et moi avons repris contact à notre cours de yoga, répondit Olivia suavement, ses yeux bleus glaciers ne quittant jamais le visage d'Emma. Quand elle a mentionné le mariage de son cousin, je devais simplement venir la soutenir. Et imagine ma surprise quand j'ai entendu dire que tu avais enfin trouvé quelqu'un de spécial. Le mot « enfin » dégoulinait d'une subtile condescendance, et Emma sentit son instinct de protection s'enflammer. Elle ne connaissait Noah que depuis 2 heures, mais quelque chose dans le sourire prédateur d'Olivia lui donnait envie de se placer entre eux comme un bouclier. « C'est un plaisir de vous rencontrer », dit Emma, tendant la main avec un sourire chaleureux qui n'atteignit pas tout à fait ses yeux. « Noah vous a mentionné, bien sûr. » La poignée de main d'Olivia fut brève et froide. « Que des bonnes choses, j'espère. » Il est remarquablement gracieux à propos du passé, répliqua Emma, et elle sentit le regard surpris de Noah. Il faut une vraie force de caractère pour parler gentiment de quelqu'un qui vous a fait du mal. Un éclair de quelque chose de dangereux passa dans l'expression d'Olivia avant qu'elle ne retrouve son calme parfait. Lui, gracieux. Oh, ma chère, je pense qu'il y a eu un malentendu sur ce qui s'est passé entre nous. Mesdames, intervint rapidement Noah, peut-être que nous devrions. Non, Olivia fit un geste dédaigneux. Emma mérite de connaître la vérité sur le passé de son petit ami, n'est-ce pas? Après tout, l'honnêteté est si importante dans une relation. L'ironie ne leur échappa pas, mais Olivia continua aveuglément. Tu vois, Emma, Noah et moi avons simplement réalisé que nous voulions des choses différentes. J'étais prête pour l'aventure, pour l'évolution, pour élargir mes horizons. Mais Noah. Elle pencha la tête avec sympathie. Eh bien, il a toujours été plus à l'aise avec la routine, la prévisibilité. Certains diraient qu'il a peur de prendre de vrais risques. Emma sentit une vague d'indignation au nom de Noah. Prendre des risques comme embrasser une parfaite inconnue lors d'une réception de mariage? Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse les retenir, et elle regretta immédiatement l'implication. Mais les yeux d'Olivia s'aiguisèrent avec intérêt. Comme c'est merveilleusement spontané. Mais je dois dire, Emma, vous me semblez remarquablement familière. Nous sommes-nous déjà rencontrés? Vous me rappelez quelqu'un. La panique de Noah était maintenant presque palpable. Olivia, je pense. Oh. Olivia claqua des doigts, son visage s'illuminant d'une fausse reconnaissance.
Je sais exactement à qui vous me faites penser. Il y a une sommelière dans ce charmant petit bar à vin de San Francisco qui vous ressemble trait pour trait. Emma. Quelque chose? Liu? Je crois. Elle fait parfois des dégustations privées pour notre cabinet. Le sang quitta le visage d'Emma. De toutes les coïncidences impossibles au monde, Olivia savait vraiment qui elle était. Comme c'est intéressant, continua Olivia, observant la réaction d'Emma comme un chat avec une souris coincée. Elle est assez talentueuse, en fait. Spécialisée dans les vins de Bourgogne, si je me souviens bien. Le monde est petit, n'est-ce pas? L'esprit d'Emma tournait à plein régime. Nier serait inutile maintenant. Olivia la reconnaissait clairement. Mais admettre la vérité détruirait Noah devant toute sa famille. Elle pouvait les voir du coin de l'œil, grand-mère Lilian discutant joyeusement avec d'autres parents, ignorant totalement que leur soirée parfaite était sur le point d'imploser. Olivia, dit Noah doucement, une menace dans la voix. Qu'est-ce que tu fais? Je prends juste des nouvelles d'anciens amis et j'en rencontre de nouveaux, répondit Olivia innocemment. Bien qu'une chose m'intrigue, Emma. Comment exactement une sommelière professionnelle de San Francisco s'est-elle retrouvée à être la petite amie de Noah venant de Portland? Ça fait un sacré trajet pour une relation. Le moment s'étira comme un fil tendu. Emma pouvait sentir le poids des attentes de la famille de Noah, la chaleur de l'étreinte de sa grand-mère, l'affection sincère dans les yeux de sa mère. Ces gens l'avaient accueilli comme une famille sur la base d'un mensonge. Mais leur amour pour Noah était absolument réel. Et Olivia était sur le point de tout détruire. Pourquoi? Vengeance? Rancune? La satisfaction de prouver qu'elle pouvait encore blesser l'homme qu'elle avait abandonné? Vous avez tout à fait raison, dit soudain Emma, sa voix claire et stable. Je suis Emma Liu. Le souffle coupé de Noah fut audible. Mais elle continua avant qu'il ne puisse parler. J'ai menti sur mon nom quand nous nous sommes rencontrés parce que je gérais une situation client difficile et je ne voulais pas mélanger ma vie professionnelle et personnelle. C'était stupide, vraiment. Mais au moment où j'ai réalisé à quel point la famille de Noah comptait pour lui, il semblait trop gênant de corriger. Elle regarda directement Olivia. Noah le sait, bien sûr. Il me taquine gentiment à ce sujet depuis des mois, n'est-ce pas, chérie? Le terme affectueux roula sur sa langue naturellement, et elle sentit la surprise de Noah se transformer en quelque chose de plus chaud. À chaque occasion, dit-il, sa voix gagnant en force. Même si je pense toujours qu'Emma te va mieux. Tu vois. Et Marie. Le son était léger et naturel. Il est impossible. Mais oui, je suis spécialisé dans les vins de Bourgogne, et j'ai fait du conseil. C'est merveilleux que nous ayons ce lien, Olivia. Le monde est vraiment petit. Le calme parfait d'Olivia se fissura légèrement. Elle s'attendait clairement à ce que sa révélation cause plus de dégâts. Comme c'est pratique, dit-elle lentement. Et vous vivez actuellement à Portland? En fait, je passe de plus en plus de temps ici en Californie, improvisa doucement Emma. Noah a été très patient avec mon style de vie quelque peu nomade. L'industrie du vin me fait beaucoup voyager. Nomade, répéta Olivia, et Emma pouvait pratiquement voir les rouages tourner dans sa tête. Comme ça doit être épuisant pour votre relation. Toute cette distance, toutes ces opportunités de rencontrer de nouvelles personnes. L'implication était claire, et cette fois, Noah s'avança. Olivia, ça suffit. Je m'inquiète juste pour toi, mon chéri. La voix d'Olivia dégoulinait de fausse sympathie. Les relations à distance sont si difficiles. La tentation, la solitude. Je détesterais te voir souffrir à nouveau. La seule personne qui m'ait jamais fait souffrir, dit Noah doucement, se tient juste en face de moi. Et j'ai surmonté ça il y a longtemps. Quelque chose vacilla sur le visage d'Olivia, de la surprise, peut-être même de la douleur. Un instant, son masque parfait glissa, et Emma entrevit quelque chose de vulnérable en dessous. Noah, Ma voix était ferme mais pas méchante. Tu as fait ton choix il y a 3 ans. Tu as décidé que je n'étais pas assez. Que notre vie ensemble n'était pas assez. Et tu sais quoi? Tu avais probablement raison. Nous n'étions pas faits l'un pour l'autre. Il se tourna vers Emma, et la chaleur dans ses yeux lui coupa le souffle. Mais ceci, fit-il en désignant l'espace entre eux. Ceci. C'est différent. Emma me défie, me surprend, me donne envie d'être meilleure. Elle voit des possibilités que je n'avais jamais envisagées,
et fait que même les moments ordinaires ressemblent à des aventures. Pendant qu'il parlait, Emma réalisa avec stupeur qu'il ne jouait plus seulement la comédie pour Olivia. Il y avait quelque chose de réel dans sa voix, quelque chose qui faisait battre son cœur irrégulièrement. « C'est charmant, » dit Olivia, mais sa voix avait perdu son tranchant. « Je suis sûr que vous serez très heureux ensemble. » Le renvoi était clair, mais alors qu'elle se tournait pour partir, elle s'arrêta et regarda Emma. « Vous savez, j'espère vraiment que les choses s'arrangeront pour vous deux. » Mais Emma. Sa voix s'adoucit presque imperceptiblement. « Soyez prudente. Noah a tendance à tomber amoureux de l'idée de quelqu'un plutôt que de qui il est vraiment. Assurez-vous juste qu'il voit la vraie vous. » Avec cet avertissement énigmatique, elle se fondit à nouveau dans la foule, laissant Noah et Emma seuls au bord de la piste de danse. Ils restèrent silencieux un moment, le poids de ce qui venait de se passer s'installant entre eux. « Je suis désolé, » dit enfin Noah. « J'aurais dû te prévenir qu'elle pourrait être là. J'aurais dû. » « Arrête. » Emma posa une main douce sur son bras. « Tu n'as pas besoin de t'excuser pour son comportement. Mais ce qu'elle a dit. Sur le nom, sur le fait de me reconnaître. C'est réglé. » Emma rencontra son regard. « Nous allons bien. Ta famille pense toujours que nous sommes le couple parfait. » Et la petite démonstration de force d'Olivia s'est retournée contre elle. « Ouais, mais... » Noah fit une pause, étudiant son visage. « Pourquoi as-tu fait ça? Tu aurais pu la laisser tout exposer. Ça t'aurait sorti de ce pétrin. » Emma réfléchit sérieusement à la question. Pourquoi l'avait-elle protégée? Pourquoi s'était-elle plus souciée des sentiments de sa famille que de sa propre porte de sortie? Ta grand-mère a acheté une écharpe de Noël à Emma, dit-elle doucement. Ce genre d'amour. Ça mérite d'être protégé. L'expression de Noah devint tendre. Emma, commença-t-il. Mais elle ajouta rapidement, essayant d'alléger le moment, et puis, Olivia commençait sérieusement à m'énerver. Il y a quelque chose de profondément satisfaisant à décevoir une peste. Cela lui valut un rire sincère, et la tension entre eux se relâcha. Danse encore avec moi, demanda-t-il en lui tendant la main. Tu es sûr de pouvoir supporter une autre chanson lente sans qu'Olivia ne débarque pour causer plus de drame? Je suis prêt à prendre le risque si tu le es. Alors qu'ils retournaient sur la piste de danse, Emma devint extrêmement consciente que quelque chose avait changé entre eux. La panique désespérée de leurs premières interactions avait été remplacée par quelque chose de plus chaud, de plus authentique. Quand Noah la serra contre lui cette fois, ça ne semblait plus être un acte. Ce qu'elle a dit à la fin, dit Emma doucement, alors qu'il se balançait au son de la musique. Sur le fait que tu tombes amoureux des idées plutôt que de la réalité. Y avait-il du vrai là-dedans? Noah resta silencieux si longtemps qu'Emma pensa qu'il n'allait pas répondre. Peut-être, admit-il enfin. Avec Olivia, je crois que j'étais plus amoureux de l'idée d'être fiancé, d'avoir tout compris, que d'elle en particulier. Quand elle est partie, ce n'était pas seulement un cœur brisé. C'était cette terrible réalisation que j'avais peut-être vécue dans une fantaisie. C'est pour ça que tu as créé Emma? Une autre fantaisie? Non. Sa réponse fut immédiate et certaine. Emma était censée être un bouclier, pas un rêve. Juste une protection pour ne pas avoir à essayer à nouveau. Ils dansèrent dans un silence confortable, et Emma se surprit à étudier son visage dans la douce lumière du vignoble. Il y avait des rides de rire autour de ses yeux. Une petite cicatrice sur son menton qui parlait d'aventure d'enfance. Une douceur dans son expression qui suggérait qu'il était exactement le genre d'homme à acheter des cadeaux de Noël pour une petite amie imaginaire plutôt que de décevoir sa grand-mère. Noah. Que se passe-t-il maintenant? Olivia sait qui je suis vraiment. Même si elle ne dit rien ce soir, elle pourrait causer des problèmes plus tard. La main de Noah se resserra légèrement sur sa taille. Je ne sais pas. Je suppose. Je suppose que je vais devoir trouver comment démêler ce gâchis sans blesser personne d'autre. Quelqu'un d'autre. C'est-à-dire ta famille? Quelqu'un d'autre. C'est-à-dire toi, corrigea Théil doucement. Tu as déjà fait plus que ce que j'avais le droit de demander. Je ne peux pas continuer à t'entraîner plus profondément dans mes complications. Mais alors qu'il le disait, Emma réalisa qu'elle n'était pas tout à fait sûre de vouloir être démêlée de ses complications. Debout là, dans ses bras, entourée par la chaleur de l'amour de sa famille et l'atmosphère magique du vignoble, elle ressentait quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis longtemps.
Elle avait l'impression d'être à sa place. Cette réalisation aurait dû la terrifier. Au lieu de cela, elle la remplit d'une dangereuse sorte d'espoir. Et si, dit-elle prudemment, ça ne me dérangeait pas d'être un peu plus emmêlée? Les pas de Noah faiblirent légèrement. Emma. Je dis juste. Hypothétiquement. Que peut-être nous n'avons pas besoin de tout régler ce soir. Peut-être qu'on pourrait juste voir ce qui se passe. Il arrêta complètement de danser, reculant pour sonder son visage. Est-ce que tu suggères ce que je pense que tu suggères? Je suggère, dit-elle, son cœur martelant contre ses côtes, que peut-être que l'invitation à dîner de ta famille pour Noël ne doit pas être la pire chose qui nous soit jamais arrivée à tous les deux. Pendant un moment, ils restèrent immobiles au milieu de la piste de danse. Le poids de la possibilité suspendue entre eux comme un pont qu'aucun n'était tout à fait prêt à traverser. Puis Noah sourit. Un vrai, authentique sourire a coupé le souffle qui fit comprendre à Emma exactement pourquoi sa famille était si déterminée à le voir heureux. « Emma Liu, dit-il, voudrais-tu être ma fausse petite amie encore un peu plus longtemps ?» Noah Carter, répondit-elle, s'étonnant elle-même de la sincérité de ses paroles. « Je croyais que tu n'allais jamais demander. » San Francisco, Californie. Une semaine plus tard. Emma regardait son reflet dans le miroir en pied de son appartement, remettant en question son choix de tenue pour la 3e fois en 10 minutes. La robe bleu marine était professionnelle sans être guindée. Élégante sans être trop habillée. Parfaite pour rencontrer les parents de Noah pour leur premier dîner officiel en couple dans un restaurant chic d'Union Square. Le problème n'était pas la robe. Le problème était que quelque part entre le vignoble le week-end dernier et ce moment précis, la ligne entre la comédie et la réalité était devenue dangereusement floue. Son téléphone vibra. Un texto de Noah. Dehors, quand tu seras prête. Pas de pression. Mais ma mère planifie ce dîner depuis mardi et pourrait bien exploser d'excitation si nous sommes en retard. Malgré ses nerfs, Emma sourit. Au cours de la semaine passée, ils avaient échangé des dizaines de textos sous prétexte de coordonner leur histoire. Mais leur conversation avait évolué bien au-delà de la logistique. Il lui avait envoyé des photos de son café du matin avec des tentatives de plus en plus ridicules de l'attard. Elle avait partagé des photos du spectaculaire coucher de soleil depuis le toit-terrasse de son bar à vin. Ils avaient débattu de tout, des mérites des techniques de vinification françaises par rapport aux italiennes à la question de savoir si l'ananas avait sa place sur une pizza. Une discussion étonnamment animée qui avait duré 3 heures et révélé que Noah était bien plus passionné par la nourriture qu'elle ne l'avait initialement pensé. L'intimité décontractée de leurs échanges par texto semblait plus naturelle que n'importe quelle relation qu'elle avait eue depuis des années, ce qui était précisément le problème. Attrapant son sac à main et une veste légère, Emma descendit pour trouver Noah appuyé contre une élégante berline noire, d'une beauté injuste dans un costume gris anthracite qui complétait parfaitement ses cheveux sombres. Quand il la vit, son visage s'illumina de ce genre de sourire sincère qui faisait faire des petits sauts périlleux à son estomac. « Tu es incroyable, dit-il en se redressant. Bien que je doive probablement mentionner que ma mère a déjà planifié les couleurs de notre mariage hypothétique en fonction de ce que tu portais au vignoble. Donc, pas de pression ou quoi que ce soit. » Les couleurs du mariage? Et Marie, acceptant la portière qui lui tenait ouverte. Qu'a-t-elle décidé? Bleu nuit et argent avec des touches de bordeaux, répondit Noah en se glissant sur le siège conducteur. Elle a déjà mis en favori 17 lieux différents et a des opinions bien arrêtées sur les centres de table. Ta mère travaille vite. Tu n'as pas idée. Elle a créé un tableau Pinterest intitulé Au mariage de rêve d'Emma avec plus de 200 épingles. J'ai fait l'erreur de mentionner que tu aimais les pivoines lors de notre appel téléphonique de mercredi, et maintenant elle fait des recherches sur la disponibilité saisonnière des fleurs. Alors qu'il roulait dans le trafic du soir de San Francisco, Emma s'émerveillait de se sentir si à l'aise avec lui. La panique initiale et la gêne de leur première rencontre avaient été remplacées par une complicité facile qui semblait à la fois surprenante et inévitable. Noah était plus drôle qu'elle ne s'y attendait, avec un esprit vif et sec qui la prenait au dépourvu, et il écoutait avec le genre d'attention concentrée qui lui donnait l'impression d'être la personne la plus intéressante du monde. Alors, dit-elle en ajustant sa ceinture de sécurité, quel est le plan de match pour ce soir? Y a-t-il une version particulière de notre histoire d'amour que je devrais être prête à raconter? En fait, j'y pensais, dit Noah en contournant un tramway avec une aisance de professionnel. Et si on disait juste la vérité? Une vérité modifiée, évidemment, mais la vérité quand même.
La vérité étant que tu m'as embrassé au hasard au mariage de ta cousine parce que tu étais désespéré d'éviter d'admettre que tu mentais à ta famille depuis 2 ans. Quand tu le présentes comme ça semble moins romantique que ce que j'espérais. Emma réfléchit. Et si on présentait les choses différemment? Et si Emma, en faisant semblant d'être Emma, était quelqu'un que tu avais remarqué au mariage, mais que tu n'avais pas eu le courage d'aborder? La pression familiale t'a juste donné la motivation de faire enfin le premier pas, donc, j'ai eu le coup de foudre de l'autre côté du vignoble. Complètement. Le coup de foudre, même. Ça explique le baiser impulsif et pourquoi nous semblons si à l'aise ensemble alors que nous sommes censés venir de nous rencontrer. Noah lui jeta un regard avec quelque chose d'indéchiffrable dans son expression. Le coup de foudre. Il y avait quelque chose dans son ton qui fit accélérer le pouls d'Emma, mais avant qu'elle ne puisse l'analyser, ils arrivaient au restaurant. Le voiturier prit leur voiture, et soudain ils entraient dans un établissement élégant à l'éclairage chaleureux et au luxe discret qui suggérait que les parents de Noah avaient un excellent goût et des comptes en banque bien garnis. Les voilà. Une femme qui était clairement la mère de Noah se leva d'une table d'angle, son visage rayonnant de fierté maternelle. Helen Carter était exactement ce à quoi Emma s'attendait. Élégante, chaleureuse, et rayonnant du genre d'énergie maternelle qui vous donnait à la fois envie de la serrer dans vos bras et de chercher désespérément son approbation. À côté d'elle, un homme distingué avec les yeux de Noah et une barbe légèrement grisonnante se tenait avec un sourire accueillant. Ce devait être Richard Carter, et Emma vit immédiatement d'où Noah tenait son humour doux et sa confiance tranquille. Emma. Hélène enveloppa Emma dans une étreinte qui semblait sincèrement affectueuse. Je suis tellement désolé que nous ne vous ayons pas vraiment vu au mariage. Entre les photos, la danse et cette horrible Olivia qui a causé un drame, nous avons à peine pu vous dire bonjour. C'est merveilleux de vous revoir, Madame Carter, répondit Emma, surprise de voir à quel point les mots semblaient naturels. Hélène, s'il vous plaît. Nous sommes pratiquement de la famille maintenant. Les yeux d'Hélène pétillaient alors qu'elle regardait entre Emma et Noah. Richard. N'est-elle pas charmante? Magnifique, approuva Richard, serrant la main d'Emma d'une poigne ferme et chaleureuse. Et appelez-moi Richard. Noah nous a tellement parlé de vous, même s'il a été frustrant de vagues sur les détails. Alors qu'ils s'installaient, Emma remarqua la façon attentive dont les parents de Noah les observaient ensemble. Pas intrusive, exactement, mais clairement investie dans le bonheur de leur fils. C'était touchant et terrifiant à parts égales. Alors, Emma, commença Hélène une fois qu'ils eurent commandé les boissons. Noah a mentionné que vous étiez originaire de Portland, mais que vous passiez plus de temps en Californie ces derniers temps. Envisagez-vous de vous installer de façon permanente? La question était décontractée, mais Emma capta l'espoir sous-jacent dans la voix d'Hélène. Ces gens voulaient si désespérément que leur fils soit heureux qu'ils s'investissaient déjà émotionnellement dans une relation qui était fondamentalement un mensonge. J'y réfléchis sérieusement, répondit Emma prudemment. Mon travail me donne de la flexibilité, et la Californie commence à me plaire. Qu'est-ce qui vous plaît en particulier en Californie? Demanda Richard. Le temps? La région viticole? La compagnie? Ses yeux pétillaient d'une malice paternelle, et Emma se sentit se détendre malgré les circonstances compliquées. Définitivement la compagnie, dit-elle en jetant un coup d'œil à Noah, bien que la région viticole ne gâche rien. En parlant de ça, Hélène se pencha en avant d'un air conspirateur. Nous espérions que vous pourriez nous aider à planifier une petite surprise pour l'anniversaire de Noah le mois prochain. Il a été si stressé par le travail ces derniers temps, et nous pensions qu'une escapade d'un week-end serait bien, peut-être quelque part dans le comté de Sonoma. Le cœur d'Emma se serra. L'anniversaire de Noah était le mois prochain, et il planifiait déjà des célébrations qui l'incluaient. La toile de mensonges s'étendait bien au-delà de tout ce qu'elle avait anticipé. Cela semble merveilleux, parvint-elle à dire. Bien que je doive probablement vérifier mon emploi du temps. Déjà fait, intervint Noah doucement, sa main trouvant la sienne sur la table. J'ai peut-être mentionné à Emma que mon week-end d'anniversaire était un moment familial sacré. Elle l'attend avec impatience depuis des semaines. La façon décontractée dont il mentait à ses parents aurait dû la déranger, mais au lieu de cela, Emma se surprit à admirer sa vivacité d'esprit. Son pouce traçait de légers cercles sur ses phalanges, et elle se demanda si le geste était pour le bénéfice de ses parents ou s'il était aussi nerveux qu'elle. Parfait. Hélène frappa dans ses mains. Nous pensions louer une maison près de Healdsburg, quelque chose avec une cuisine pour que nous puissions cuisiner ensemble. Peut-être un jacuzzi pour se détendre.
très discret et familial. Emma adore cuisiner, ajouta Noah, décidant apparemment d'improviser sauvagement. Elle fait ce risotto incroyable qui change la vie. Emma lui lança un regard qu'elle espérait signifier « Nous allons avoir une conversation sérieuse sur mes supposés talents culinaires plus tard », mais sourit à ses parents. « J'aime bien cuisiner, même si je pense que Noah surestime peut-être mes capacités. » « Quelle idée » dit Richard. « Toute femme capable de capter l'attention de notre fils plus de 5 minutes a clairement des talents exceptionnels. Il est impossible à coincer pour les dîners de famille depuis l'université. »« Papa » protesta Noah, mais il souriait. « C'est vrai. Tu te souviens de Sarah, de ton département marketing? Une fille charmante. Eh bien, nous l'avons tout de suite appréciée, mais tu as annulé 3 dîners de famille d'affilée parce que tu étais trop occupé par des projets. » Sarah était gentille, concéda Noah, mais nous n'avions pas grand-chose en commun. Et Jennifer, l'avocate de ton immeuble? Belle, réussie, un grand sens de l'humour. Point qui parlait exclusivement de sa routine sportive et des réflexions philosophiques de son instructeur de pilates sur l'alignement des chakras, termina Noah. Pas exactement une conversation stimulante. Mais avec Emma, observa Hélène. Tu n'as pas manqué un seul appel familial depuis 2 semaines. On dirait que ça t'enthousiasme vraiment de parler de ta relation, au lieu d'esquiver chaque question en parlant boulot. La remarque fit mouche, bien plus qu'Emma ne l'aurait cru. Elle avait remarqué que Noah semblait plus détendu quand il parlait. Plus ouvert qu'elle ne l'aurait imaginé avec quelqu'un qu'il connaissait depuis si peu de temps. Leur conversation s'enchaînait avec une aisance qui semblait à la fois naturelle et précieuse. Peut-être que je suis simplement prêt à enfin me concentrer sur l'essentiel, dit Noah, son regard plongeant dans celui d'Emma avec une intensité qui lui fit oublier leur comédie. Eh bien, quelle qu'en soit la raison, Richard leva son verre de vin. Nous sommes ravis de te voir si heureux. À Noah et Emma. Que ce soit le début de quelque chose de merveilleux. Alors qu'ils trinquaient, Emma sentit le poids de leurs attentes et de leur affection sincère s'abattre sur elle comme une couverture chaude et suffocante. Ces gens aimaient tellement leur fils qu'ils étaient prêts à l'aimer elle aussi, en se basant sur rien de plus que son bonheur et une poignée de mensonges soigneusement construits. La conversation coula de source pendant le dîner. Hélène et Richard étaient des conteurs nés, partageant des histoires d'enfance embarrassantes sur Noah qui le faisait grogner et faisait rire Emma jusqu'à en avoir mal aux côtes. Ils posèrent des questions attentionnées sur son travail, sa famille, ses passions, la traitant comme une future belle-fille adorée plutôt que comme une inconnue qu'il venait de rencontrer. « Vous savez, » dit Hélène alors qu'ils partageaient le dessert, « je dois avouer quelque chose. Quand Noah nous a parlé de toi pour la première fois, j'avais un peu peur que tu ne sois trop belle pour être vraie. Après Olivia, il était si fermé, si déterminé à éviter tout risque émotionnel. Mais vous voir ensemble, voir à quel point vous vous complétez naturellement, » elle marqua une pause, les yeux légèrement embués, « ça me redonne espoir qu'il ait enfin trouvé quelqu'un qui le voit tel que nous le voyons. » « C'est-à-dire » demanda doucement Emma. « Comme quelqu'un pour qui ça vaut le coup de prendre un risque, » répondit simplement Richard. La sincérité dans sa voix frappa Emma de plein fouet. Elle s'excusa pour aller aux toilettes, ayant besoin d'un moment pour se ressaisir, loin de la chaleur écrasante de leur acceptation. Dans l'élégante salle de bain, elle fixa son reflet et tenta d'assimiler le choc émotionnel de la soirée. Ces gens ne faisaient pas que l'accueillir. Ils s'investissaient en elle, planifiaient un avenir qui l'incluait, la traitaient comme un membre de la famille. Et le plus terrifiant, c'était à quel point elle désirait mériter leur confiance. Quand elle revint à table, elle trouva Noah seul. Ses parents s'étaient éclipsés pour appeler sa grand-mère et lui faire un compte-rendu du dîner. « Ça va » demanda-t-il aussitôt, scrutant son visage avec inquiétude. « Tu avais l'air un peu dépassé. »« Tes parents sont merveilleux » dit-elle en se rasseyant. « Ils sont aussi complètement convaincus que notre histoire est sérieuse. »« Je sais. » L'expression de Noah était soucieuse. Il parle déjà des plans pour Noël, des maisons de vacances et... Il laissa sa phrase en suspens, passant la main dans ses cheveux. Ça se complique rapidement. Compliqué comment? Compliqué parce que je commence à oublier que c'est censé être faux. L'aveu resta en suspens entre eux, telle une confession, et Emma sentit son pouce accélérer. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais Hélène et Richard revinrent à table, leurs visages rayonnant des nouvelles de la grand-mère et des potins de famille. « Mamie Lilian veut savoir quand tu amènes Emma à son fameux brunch du dimanche » annonça Hélène. Apparemment, elle s'est vantée auprès de son club de bridge au sujet de la petite amie de Noah et elle a besoin de preuves en photo pour étayer ses dires.
Le brunch du dimanche? Répéta Emma d'une voix faible. Oh, c'est formidable, l'assura Richard. Lilian fait des pancakes aux myrtilles incroyables et toute la famille élargie passe dans la matinée. Très décontracté, très chaotique, très nombreux. Nombreux à quel point? Demanda Noah, méfiant. Eh bien, la semaine dernière, nous étions environ 25, dit Hélène joyeusement. Mais c'était un dimanche calme. Ce week-end, l'oncle Frank a dit que ses enfants pourraient monter de Los Angeles. Et tu sais comment les nouvelles vont vite une fois que les cousins commencent à s'appeler. Donc, potentiellement 40 personnes, traduisit Noah. Potentiellement, acquiesça Richard. Mais ils vont adorer Emma. Tout le monde meurt d'envie de la rencontrer. Tandis qu'ils se disaient au revoir devant le restaurant, Hélène arrachant des promesses pour le brunch du dimanche et Richard insistant pour payer l'addition malgré les protestations de Noah, Emma se sentit entraînée plus profondément dans un courant chaud et aimant auquel il devenait impossible de résister. Ensuite, dans la voiture, ils roulèrent en silence, contemplatifs, à travers les lumières de la ville. 40 personnes, dit finalement Emma. Plein de monde, confirma Noah. Chez ta grand-mère, avec sans doute d'autres séances photos et interrogatoires familiaux. Et nous sommes censés être fous amoureux. Fous amoureux, approuva Noah. Complètement, désespérément, éperdument amoureux. Ils s'arrêtèrent à un feu rouge et il se tourna pour la regarder dans la lueur des lampadaires. Son expression était sérieuse, presque vulnérable. Emma, qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'était la question qu'elle évitait depuis une semaine. Ce non-dit qui prenait plus de place à chaque rire partagé, chaque contact fortuit, chaque moment où la comédie ressemblait moins à un jeu d'acteur et plus à de l'espoir. Je ne sais pas, admit elle, mais je ne crois pas être prête à arrêter pour l'instant. Le feu passa au vert, mais Noah n'accéléra pas tout de suite. À la place, il tendit la main par-dessus la console centrale et prit la sienne, entrelaçant leurs doigts avec un naturel qui aurait dû l'alarmer. 40 personnes, ça fait beaucoup de témoins, dit-il doucement. En effet. Si on doit faire ça, il faut être convaincant. Très convaincant. Ce qui veut dire qu'on devrait sans doute s'entraîner. S'entraîner à quoi, exactement? Noah se gara sur le bas-côté et se tourna complètement vers elle. À être un couple. Le vrai comportement d'un couple. Le genre d'intimité qui convainc 40 membres de la famille que nous ne sommes pas juste deux personnes qui se sont rencontrées il y a une semaine et ont décidé de simuler une relation. Le cœur d'Emma battait à tout rompre. À quel genre d'entraînement pensais-tu? Au lieu de répondre tout de suite, Noah leva la main et glissa une mèche de cheveux derrière son oreille, ses doigts effleurant sa mâchoire. Le geste était tendre, intime, exactement le genre d'affection naturelle que les couples de longue date partagent sans y penser. On doit être à l'aise avec le contact physique, dit-il doucement. À l'aise avec une intimité de tous les jours, suffisamment à l'aise pour que ça ait l'air naturel plutôt que répété. C'est logique, parvint-elle à dire, parfaitement consciente que sa main lui tenait toujours le visage. Et on doit développer cette complicité qu'ont les couples. Les blagues privées, les regards entendus, la capacité de communiquer sans mots. Pratique, aussi. Et on a sans doute besoin d'en savoir plus l'un sur l'autre. De vraies choses, pas seulement les détails fictifs qu'on a improvisés. Comme le fait que tu as cette petite ride entre les sourcils quand tu réfléchis intensément, dit Noah, son pouce lissant doucement l'endroit qu'il venait de mentionner. Ou que tu enroules tes cheveux autour de ton doigt quand tu es nerveuse. Ou que tu as une minuscule cicatrice sur le menton, presque invisible. Sauf si on est assis assez près pour la remarquer. Emma retint son souffle. Tu as été attentif. J'essayais de ne pas l'être, admit-il. Mais tu n'es pas vraiment du genre à passer inaperçu. L'espace entre sembla se réduire, chargé de possibilités et du poids des questions non dites. Emma se sentit pencher légèrement en avant, attirée par la chaleur dans son regard et la douce pression de sa main contre sa joue. Noah. Oui. Je crois qu'on pourrait avoir des ennuis. De bons ou de mauvais ennuis? Je ne suis plus sûr qu'il y ait une différence. Il se pencha plus près. Et un instant, Emma crut qu'il allait l'embrasser à nouveau. Mais à la place, il posa son front contre le sien, fermant les yeux comme pour mémoriser cet instant. 40 personnes, murmura-t-il. 40 personnes, acquiesça-t-elle. On a intérêt à devenir très fort à ce jeu de la fausse relation. Très, très fort. Mais alors qu'il restait assis là, dans la voiture chaude,
les lumières de la ville dessinant des motifs sur le pare-brise, ils savaient tous les deux que la frontière entre le faux et le vrai avait déjà été franchie. Désormais, la question n'était pas de savoir s'il pouvait convaincre sa famille qu'ils étaient amoureux. La question était de savoir s'il pouvait se convaincre qu'il ne l'était pas. Berkeley Hills, Californie. Maison de Mamie Lillian. Dimanche matin. Emma se tenait sur le porche qui faisait le tour de la maison victorienne de Mamie Lillian, serrant un bouquet de pivoine blanche et tentant de calmer son cœur qui battait la chamade. La maison était exactement comme elle l'avait imaginé, chaleureuse, accueillante, et débordant actuellement des bruits de ce qui semblait être une petite armée de Carter se préparant pour le brunch du dimanche. À travers les fenêtres, elle voyait des gens s'affairer à l'intérieur, mettant la table, arrangeant les fleurs, et s'adonnant à ce genre de chaos confortable qui témoignait de décennies de tradition familiale. Des rires d'enfants résonnaient depuis le jardin, se mêlant aux conversations des adultes et au cliquetis de la vaisselle qu'on arrangeait en buffet. 40 personnes, murmura-t-elle pour elle-même, rajustant sa robe d'été pour la 3e fois. Elle avait choisi ce tissu jaune pâle car il semblait joyeux et approprié pour une réunion de famille, mais maintenant elle se demandait si elle n'avait pas l'air trop habillée, si elle n'en faisait pas trop, si elle n'avait pas l'air, de façon trop évidente, de quelqu'un qui tentait désespérément de faire bonne impression à des gens à qui elle mentait. 43, en fait, dit Noah, apparaissant à ses côtés avec 2 tasses de café et une expression qui suggérait qu'il était tout aussi nerveux qu'elle. La famille de l'oncle Frank est bien montée de Los Angeles, et apparemment ma cousine Sophie a décidé d'amener son nouveau petit ami, ce qui veut dire que tout le monde va analyser notre relation en la comparant à la leur. Emma accepta le café avec gratitude, inhalant l'arôme riche comme s'il pouvait lui donner du courage. Donc, aucune pression, quoi? Aucune. Le sourire de Noah était ironique, mais elle pouvait voir la véritable anxiété dans son regard. Bien que je devrais sans doute mentionner que mon cousin Daniel, le détective, a posé des questions pointues sur la raison pour laquelle il ne t'a jamais rencontré avant, et que mon cousin adolescent Ryan a fait des recherches sur les conditions de certification de sommelier parce qu'il trouve suspect que tu en saches autant sur les crus de Bourgogne. Ta famille prend son processus de sélection au sérieux. Ma famille prend tout au sérieux, sauf les blagues de l'oncle Frank, que tout le monde ignore poliment parce qu'il part d'un bon sentiment, mais qu'il a le sens du timing d'un métronome cassé. Malgré sa nervosité, Emma rit. Au cours de la semaine passée, elle avait appris à aimer l'humour pince sans rire de Noah et sa capacité à trouver de la légèreté même dans les situations les plus stressantes. C'était l'une des nombreuses choses qu'elle avait découvertes sur lui lors de leur préparation minutieuse pour ce moment, des appels nocturnes qui s'éternisaient, des rendez-vous café déguisés en séances de coordination d'histoire, et de longues promenades dans le Golden Gate Park, où ils partageaient des détails de plus en plus personnels sur leur vie. Elle savait maintenant qu'il était gaucher mais avait appris à écrire de la main droite parce qu'une maîtresse de maternelle pensait que ce serait plus facile. Elle savait qu'il avait une cicatrice à l'épaule après être tombé d'un arbre à 10 ans en essayant de sauver le chat d'un voisin. Elle savait qu'il faisait des pancakes affreux mais des œufs brouillés incroyables, qu'il lisait des romans policiers quand il ne pouvait pas dormir, et qu'il avait l'habitude de fredonner distraitement quand il était concentré. Et elle commençait à soupçonner qu'elle était en train de tomber amoureuse de lui. Cette prise de conscience aurait dû la terrifier, mais au lieu de cela, cela lui semblait la chose la plus naturelle au monde. Noah Carter était gentil sans être naïf, drôle sans être cruel, et honnête d'une manière qui lui donnait envie d'être une meilleure personne. Le fait que leur relation ait commencé par un mensonge semblait de plus en plus insignifiant comparé à la réalité de ce qui s'était installé entre eux. Prête, demanda Noah en lui offrant son bras. Aussi prête qu'on puisse l'être pour tromper 43 personnes qui vous accueillent comme si vous étiez de la famille, répondit Emma, en prenant son bras et en s'émerveillant du naturel de ce geste. 43 personnes qui vont t'adorer, corrigea doucement Noah. Parce qu'il est impossible de ne pas t'aimer. Les mots la prirent par surprise, et elle leva les yeux pour le découvrir la regardant avec une expression bien trop tendre pour quelqu'un qui était censé faire semblant. Avant qu'elle ne puisse répondre, la porte d'entrée s'ouvrit à la volée, et Mamie Lillian apparut, telle une tornade d'excitation aux cheveux d'argent. Les voilà! Cria-t-elle par-dessus son épaule à toute la maison. Noah et Emma sont là. La réponse fut immédiate et impressionnante. Des gens commencèrent à surgir de diverses pièces, des oncles et tantes, des cousins allant des tout-petits aux étudiants, des amis de la famille qui avaient apparemment atteint le statut de parents honoraires, et ce qui semblait être au moins 3 chiens de taille et de niveau de dressage variés. Emma, ma chérie. Lillian enveloppa Emma dans une étreinte qui sentait la vanille et la cannelle. Tu es absolument radieuse. N'est-ce pas qu'elle est radieuse, tout le monde? Un chœur d'approbation s'éleva, et Emma se vit passer de personne en personne,
telle une célébrité adorée faisant une apparition publique. Il y avait l'oncle Frank, dont la poignée de main enthousiaste faillit lui déboîter l'épaule, et tante Margaret, qui commença immédiatement à complimenter sa coiffure et à demander le nom de son coiffeur. Il y avait les cousins adolescents qui la regardaient avec la curiosité sceptique de jeunes gens qui avaient vu trop de désastres romantiques de leurs aînés, et les cousins plus âgés qui l'accueillaient avec la chaleur lasse de ceux qui avaient appris que l'harmonie familiale était plus importante que le drame personnel. Emma. Une femme de l'âge d'Emma s'approcha avec un sourire sincère et un bébé calé sur la hanche. Je suis Anna, la cousine de Noah. Voici le petit Liam, qui est généralement bien plus charmant quand il ne fait pas ses dents. Il est magnifique, dit Emma sincèrement, et fut récompensée quand le bébé tendit la main pour attraper son doigt avec une poigne étonnamment forte. Oh, tu lui plais, rit Anna. C'est bon signe. Liam a un excellent jugement en matière de personnes. Noah, pourquoi tu ne nous as pas dit qu'Emma savait y faire avec les bébés? Je découvre encore ses talents cachés, répondit Noah, et quelque chose dans sa voix fit s'accélérer le pouls d'Emma. En parlant de talents cachés, fit une nouvelle voix. J'adorerais en savoir plus sur ta certification de sommelière. Emma se tourna pour se retrouver face à un homme qui ressemblait à une version légèrement plus âgée et plus sérieuse de Noah. Ce devait être Daniel, le cousin détective qui avait posé des questions. Daniel, dit Noah d'un ton avertisseur. Sois gentil. Je suis toujours gentil, répondit Daniel innocemment. Je suis juste curieux de connaître le parcours d'Emma. Ce n'est pas tous les jours qu'on rencontre quelqu'un avec des connaissances aussi pointues sur les régions viticoles. Emma sentit le poids de son examen et réalisa que c'était son premier vrai test. Daniel ne posait pas de questions parce qu'il était méfiant de sa profession. Il était méfiant de son existence tout entière, et il était assez intelligent pour poser des questions qui exposeraient toute incohérence dans son histoire. J'ai étudié à UC Davis, dit-elle calmement, se raccrochant à la vérité autant que possible. Le programme de viticulture et d'œnologie là-bas est excellent pour comprendre à la fois la science et l'art de la vinification. Impressionnant, hocha la tête Daniel. Et vous êtes spécialisé dans les vins de Bourgogne en particulier? Les vins français en général. Mais oui, la Bourgogne est une passion particulière. Le terroir y est si complexe, et la façon dont les variations climatiques affectent le cépage pinot noir d'année en année crée ces incroyables opportunités de goûter l'histoire de vignobles spécifiques et de saisons spécifiques. Tout en parlant, Emma réalisa qu'elle avait oublié d'être nerveuse. C'était son domaine d'expertise, sa véritable passion, et parler de vin lui semblait aussi naturel que de respirer. Fascinant, dit Daniel, et elle put voir sa méfiance commencer à se muer en un intérêt sincère. Quel est votre avis sur les effets du changement climatique sur les régions traditionnelles de Bourgogne? Oh, c'est une question tellement importante, répondit Emma, s'animant sur le sujet. Les augmentations de température décalent clairement le moment des vendanges, et certains producteurs expérimentent avec des vignobles à plus haute altitude pour maintenir les niveaux d'acidité qui rendent la Bourgogne si distinctive. Elle continua de parler, consciente d'avoir rassemblé un petit public de membres de la famille qui semblaient sincèrement intéressés par ses explications. Noah la regardait avec une fierté évidente, et même Daniel semblait détendre sa posture d'enquêteur. Tu t'y connais vraiment, dit une jeune femme qui se présenta comme la cousine Sophie. Je gère un restaurant à Sacramento, et on a toujours du mal avec les accords mets-vins. Peut-être que tu pourrais nous recommander des alternatives aux choix habituels. En un rien de temps, Emma fut entourée de membres de la famille lui posant des questions sur les accords mets-vins, des recommandations de restaurants et des conseils de voyage pour des visites de vignobles. Très bien, tout le monde, la voix de Mamie Lilian coupa court au bavardage. Laissez respirer Emma et allez tous manger un peu avant de harceler la pauvre petite à mort avec vos questions. La famille se dispersa vers la salle à manger, mais pas avant que plusieurs personnes ne lui aient demandé ses coordonnées pour de futures consultations vinicoles. Emma sentit une lueur chaleureuse d'acceptation qui n'avait rien à voir avec le statut de sa fausse relation, mais tout à voir avec le fait d'être appréciée pour ses connaissances et son expertise. C'était impressionnant, dit Noah à voix basse alors qu'il suivait la foule vers le buffet. Tu as conquis le comité d'interrogatoire sans sourciller. Ta famille est sincèrement intéressée par l'apprentissage de nouvelles choses, répondit Emma. C'est rafraîchissant. La plupart des gens veulent juste savoir si je peux leur obtenir des réductions sur des bouteilles chères. La salle à manger était un chef-d'œuvre de chaos organisé. Plusieurs tables avaient été disposées pour accueillir la foule, et la table du buffet gémissait sous le poids du légendaire festin de Mamie Lilian, des piles vertigineuses de pancakes aux myrtilles, du bacon croustillant, des pommes de terre rissolées parfaitement assaisonnées,
des fruits frais disposés en présentoirs artistiques, et ce qui semblait être au moins 3 types différents de pain fait maison. Lilian, c'est incroyable, dit Emma alors que la vieille dame lui tendait une assiette. Comment parvenez-vous à cuisiner pour autant de monde? L'habitude, ma chère, et beaucoup d'aide, répondit Lilian avec un sourire satisfait. Bien que je doive admettre que c'est plus amusant quand j'ai quelqu'un de nouveau pour qui cuisiner. Noah s'est vanté de tes talents culinaires, alors j'espère que tu partageras cette recette de risotto qu'il a mentionnée. Emma lança à Noah un regard qui promettait une vengeance future pour ses affirmations culinaires fictives, mais sourit à Lilian. Avec plaisir, mais je dois vous prévenir que ce n'est pas aussi impressionnant que tout ceci. N'importe quoi. Toute femme capable d'illuminer mon petit-fils comme tu le fais est clairement talentueuse là où ça compte le plus. Alors qu'il trouvait des places à l'une des plus petites tables avec Anna, Daniel et quelques autres cousins, Emma s'émerveilla de l'intimité facile de la dynamique familiale. Les conversations fusaient entre les tables, les gens sautant d'un sujet à l'autre, échangeant des blagues d'initiés, et prenant des nouvelles des vies des uns et des autres avec ce genre d'intérêt sincère qui témoignait d'une affection profonde et durable. Alors, Emma, dit Anna en coupant de la nourriture pour le petit Liam, quel est le programme pour l'anniversaire de Noah le mois prochain? Maman a parlé d'une escapade à Sonoma. On est encore en train de finaliser les détails, répondit prudemment Emma, même si je dois admettre que je suis excitée à l'idée de passer plus de temps dans la région des vins avec vous tous. Je te préviens, intervint Daniel avec un sourire en coin. Cette famille prend les anniversaires très au sérieux. L'année dernière, on a loué une maison à Tao pour les 60 ans de papa, et ça s'est transformé en un festival de 3 jours de randonnée, de compétition de cuisine et de tentatives de one-man show de l'oncle Frank. La partie compétition de cuisine a l'air sympa, dit Emma. Oh, ça l'est, approuva Anna, mais tu devrais savoir que Noah est connu pour être très compétitif sur le petit déjeuner. Il a passé 2 heures à perfectionner sa technique d'omelette juste pour battre le pain perdu de la cousine Sophie. J'ai gagné cette compétition à la loyale, protesta Noah. Mon omelette aux herbes était une œuvre d'art. Ton omelette aux herbes était prétentieuse, cria Sophie depuis la table voisine, ayant apparemment tout entendu. Qui met des micro-pousses dans une omelette lors d'un petit déjeuner familial? Quelqu'un qui comprend que la présentation compte, rétorqua Noah. La dispute bon enfant qui s'ensuivit fit rire Emma jusqu'à en avoir mal aux côtes. Au fil de la matinée, elle se surprit à se détendre dans le rythme du chaos familial des Carter. Il y eut des histoires de farces d'enfance, des débats sur les meilleurs sentiers de randonnée du nord de la Californie, et une longue discussion pour savoir si la famille devait adopter un thème de costume de groupe pour Halloween. L'oncle Frank raconta une série de blagues de plus en plus nulles que tout le monde fit semblant d'apprécier. Les adolescents expliquèrent les tendances actuelles des réseaux sociaux à des adultes perplexes. Les chiens firent des tentatives périodiques pour voler de la nourriture sur des assiettes non surveillées. Pendant tout ce temps, Emma était parfaitement consciente de Noah à ses côtés, de la façon dont il attrapait inconsciemment sa main pendant les conversations, comment il l'incluait dans les blagues familiales, le sourire fier qu'il arborait lorsque ses proches louaient ses connaissances ou son sens de l'humour. Leurs interactions semblaient complètement naturelles, comme s'ils assistaient à des brunchs familiaux ensemble depuis des années et non des semaines. Emma, l'appela mamie Lilian lors d'une brève accalmie dans la conversation. J'espère que ça ne te dérange pas, mais j'ai quelque chose pour toi. Elle disparut dans la cuisine et revint avec un paquet emballé qu'elle présenta à Emma avec un sourire légèrement nerveux. Ce n'est rien d'extraordinaire, dit Lilian, mais j'ai vu ça et j'ai pensé à toi. Emma déballa le paquet et découvrit un magnifique foulard en soie dans des tons de bleu nuit et d'argent, avec un motif complexe qui captait la lumière. Il était manifestement cher, manifestement choisi avec soin, et manifestement offert avec une affection sincère. Lilian, c'est somptueux, dit Emma, la voix légèrement étranglée par l'émotion, mais vous n'auriez pas dû. Bien sûr que si, l'interrompit Lilian. Tu fais partie de la famille maintenant, et je dois admettre que j'étais si excitée à l'idée d'avoir une autre femme dans la famille qui apprécie les belles choses. Comprends-moi bien, j'adore mes petites filles, mais l'idée qu'Anna se fait de la mode, c'est tout ce qui est propre et ne montre pas les régurgitations de bébé, et Sophie pense qu'un accessoire, c'est porter ses chaussures de randonnée porte-bonheur. Et protestèrent les 2 femmes simultanément, mais elles riaient. Emma tint le foulard contre elle, sentant le poids de la générosité de Lilian et la complexité d'accepter un cadeau donné sous de faux prétextes. La soie était magnifique, clairement choisie avec réflexion et soin, et le geste semblait si sincèrement aimant que sa poitrine se serra d'émotion. « Merci, dit-elle doucement. C'est magnifique et j'y tiendrai beaucoup. » « Oh, bien.
Lilian rayonna. J'espérais que ça te plairait, Emma. Le bleu est vraiment ta couleur. Alors que la conversation reprenait autour d'eux, Noah se pencha plus près d'Emma, sa voix si basse qu'elle seule pouvait l'entendre. C'est ce foulard, murmura-t-il. Quel foulard? Le foulard de Noël qu'elle a acheté pour Emma l'année dernière. Celui qui est resté dans mon placard avec l'étiquette. Emma baissa les yeux sur la magnifique soie dans ses mains, réalisant toute la portée de ce qui venait de se passer. Ce n'était pas juste un cadeau pour la nouvelle petite amie de Noah. C'était un cadeau qui attendait depuis un an, choisi avec amour pour quelqu'un qui n'existait pas, et maintenant donné à quelqu'un qui prétendait être cette personne fictive. L'ironie était presque trop lourde à porter. Elle le gardait, continua Noah à voix basse. Attendant le bon moment pour te le donner. Ah Emma. Emma sentit des larmes lui piquer les yeux, submergée par la générosité de ces gens qui l'avaient accueilli si complètement, en se basant sur rien de plus que leur amour pour Noah et leur espoir pour son bonheur. Noah, murmura-t-elle. Je ne peux pas continuer à leur faire ça. Avant qu'ils ne puissent répondre, la conversation autour d'eux les engloba à nouveau, et le moment pour une discussion privée fut perdu. Mais Emma surprit l'éclair de quelque chose panique, soulagement, compréhension dans ses yeux avant qu'il ne se retourne vers sa famille avec un sourire qui n'atteignit pas tout à fait ses yeux. Le reste du brunch se passa dans le flou d'interactions de plus en plus chaleureuses. Emma se retrouva à échanger son numéro de téléphone avec Anna pour de futures playdates bébé et vin, promettant d'envoyer à Daniel des informations sur les circuits énologiques pour son prochain anniversaire de mariage, et acceptant d'aider Sophie à organiser une dégustation de vin pour le personnel de son restaurant. Quand l'oncle Frank annonça qu'il était temps pour la traditionnelle photo de famille post-brunch, Emma se retrouva placée au centre du groupe, entourée de gens qui l'avaient acceptée comme l'une des leurs. Alors que le photographe, le cousin Ryan, armé d'un appareil photo à l'allure professionnelle, les arrangeait, Emma sentit le poids de l'affection et des attentes de 43 personnes. Grand sourire, tout le monde. Cria Ryan. Celle-ci va dans l'album de famille. L'album de famille. Une documentation permanente de sa place dans leur vie. Son visage conservé aux côtés de générations de souvenirs de la famille Carter. La pensée aurait dû la terrifier, mais au lieu de cela, elle la remplit d'un désir si intense que cela lui coupa le souffle. Après les photos, alors que les gens commençaient à ranger et à se préparer à partir, Emma se retrouva à aider à porter les plats à la cuisine aux côtés d'Hélène et de plusieurs autres membres de la famille. La domesticité facile de l'instant, faire la vaisselle tout en bavardant de tout et de rien, lui sembla plus naturel que n'importe quelle relation qu'elle avait jamais eue. Tu sais, dit Hélène à voix basse alors qu'elle travaillait côte à côte à l'évier, je n'ai pas vu Noah aussi heureux depuis des années. Il est assez merveilleux, répondit Emma sincèrement. Il l'est. Mais plus que ça, il est lui-même avec toi, d'une manière qu'il n'était pas avec Olivia. Plus détendu, plus confiant, plus complet. Hélène s'arrêta dans sa vaisselle, se tournant pour regarder Emma directement. Quoi que vous ayez tous les deux, c'est bon pour lui, et j'espère que c'est bon pour toi aussi. La sincérité dans la voix d'Hélène était presque trop dure à supporter. Emma se concentra sur le récurage d'une casserole particulièrement tenace, utilisant cette activité pour cacher les larmes qui menaçaient de déborder. Ça l'est, parvint-elle à dire. C'est très bon pour moi. Alors que l'après-midi touchait à sa fin et que les membres de la famille commençaient leur divers départ, Emma se retrouva à échanger des étreintes et des promesses de rester en contact avec des gens qui étaient devenus sincèrement importants pour elle en l'espace de quelques heures. Les adolescents lui firent promettre de leur envoyer par texto des recommandations de vin pour leur fausse carte d'identité, ce qu'elle refusa poliment, tout en appréciant l'inclusion. Les adultes lui firent promettre de venir à la prochaine réunion de famille. Les enfants lui firent promettre d'apporter du jus de raisin la prochaine fois, parce que le vin pour les enfants, ça a l'air amusant. Les adieux de mamie Lilian furent les plus difficiles. La vieille dame serra Emma contre elle un long moment, et quand elle se recula, ses yeux brillaient étrangement. Merci, dit doucement Lilian, de rendre mon petit-fils si heureux. Je commençais à m'inquiéter qu'il ait totalement renoncé à l'amour après Olivia. Mais te voir avec lui, ça redonne de l'espoir à ce vieux cœur. Lilian. Commença Emma. Mais la vieille dame secoua la tête. Pas besoin de parler, ma chère. Prenez juste soin l'un de l'autre, d'accord? Un amour comme le vôtre est précieux. Ne laissez pas le monde vous le faire oublier. Alors qu'ils retournaient à la voiture de Noah, ils étaient tous les deux silencieux, assimilant l'intensité émotionnelle de l'après-midi. Le soleil commençait à se coucher,
projetant de longues ombres sur les collines de Berkeley, et l'air portait les premiers soupçons de fraîcheur du soir. Eh bien, dit enfin Noah alors qu'il montait en voiture. Ça s'est mieux passé que prévu. Mieux comment? Personne n'a demandé à voir nos photos de vacances en couple. Daniel n'a pas fait de vérification d'antécédents. Ryan n'a pas exigé de voir ta certification de sommelière. Et l'oncle Frank n'a raconté que 3 blagues vraiment nulles au lieu de sa douzaine habituelle. Emma parvint à sourire, mais son cœur était lourd du poids des tromperies de la journée. Il t'aime tellement. C'est vrai. Et il t'aime toi aussi. Ils aiment Emma. Ils aiment l'idée d'Emma. Ils aiment ce que Emma représente pour ton bonheur. Noah resta silencieux un moment, négociant la route sinueuse qui descendait des collines. Quand il reprit la parole, sa voix était prudente, mesurée. Et si Emma et Emma n'étaient pas si différentes qu'on le pensait? Que veux-tu dire? Je veux dire, tout ce qu'ils aiment chez Emma, ton intelligence, ta passion pour ton travail, ta capacité à t'intégrer au chaos de notre famille, ta gentillesse envers ma grand-mère, ta patience face à l'interrogatoire de Daniel, tout ça, c'est toi. La vraie toi. Emma regarda par la fenêtre le paysage qui défilait, ses émotions formant un enchevêtrement compliqué d'espoir, de culpabilité et de désir. Mais la base reste un mensonge. Noah, je ne suis pas ta petite amie de Portland avec qui tu sors depuis 2 ans. Je ne suis pas quelqu'un dont tu es tombé amoureux progressivement. Je suis quelqu'un que tu as embrassé en désespoir de cause lors d'un mariage et que tu as ensuite convaincu de continuer à mentir à ta famille. Vraiment, demanda-t-il doucement. Vraiment quoi? Suis-je quelqu'un qui t'a convaincu de continuer à mentir? Ou es-tu quelqu'un dont je suis en train de tomber amoureux, qui se trouve m'aider à gérer les conséquences d'un mensonge que j'ai dit avant de la rencontrer? La question resta en suspens entre eux, tel un pont que ni l'un ni l'autre n'était tout à fait prêt à traverser. Emma sentit son cœur battre à tout rompre, consciente qu'ils approchaient d'une conversation qui changerait tout entre eux. Noah. Parce que voilà, Emma. J'ai commencé à mentir à propos d'Emma parce que j'avais peur d'être à nouveau vulnérable. Peur de risquer mon cœur pour quelqu'un qui pourrait décider que je n'en valais pas la peine. Mais cette semaine, en apprenant à te connaître, en passant du temps avec toi, en te regardant charmer ma famille, gérer les questions de Daniel et illuminer ma grand-mère de bonheur. Il se gara sur le côté de la route et se tourna complètement vers elle. Je n'ai plus peur. Tu devrais, murmura Emma. Parce que moi, je suis terrifié. Terrifié de voir à quel point je veux que ce soit réel. À quel point je m'intègre parfaitement à ta famille, à ta vie. À quel point cela semble naturel de te tenir la main, de rire de tes blagues nulles et de m'inquiéter de savoir si tes proches m'apprécient. Elle rencontra son regard, ses propres yeux brillants de larmes retenues. Je suis terrifié parce qu'en une semaine, tu m'as donné envie de choses dont j'ignorais même le manque. L'espace entre eux vibrait de possibilités et de risques. Noah tendit la main lentement, lui donnant le temps de reculer, et prit doucement son visage entre ses mains. Et si on arrêtait de faire semblant, demanda-t-il doucement. Et si on leur disait la vérité sur notre rencontre, si on s'excusait pour la supercherie, et si on leur demandait si on pouvait tout recommencer. En tant que nous-mêmes, sans mensonge entre nous? Et s'ils nous détestent pour leur avoir menti? Alors on affrontera ça ensemble. Mais Emma, je ne peux pas continuer à prétendre que ce que je ressens pour toi est faux. Et je ne pense pas que tu le puisses non plus. Il avait raison, et ils le savaient tous les deux. Les sentiments entre eux avaient grandi au-delà de tout ce qu'ils avaient pu imaginer, créant quelque chose de réel, de précieux, et qui valait la peine de se battre. D'accord, murmura Emma. D'accord, disons-leur la vérité. Voyons si un amour bâti sur l'honnêteté est plus fort qu'un amour bâti sur des mensonges. Le sourire de Noah était radieux, transformant tout son visage de joie et de soulagement. Tu es sûr? Je suis sûr que je suis en train de tomber amoureuse de toi, Noah Carter. Et je suis sûr que ta famille mérite mieux que notre tromperie. Et je suis sûr que si nous devons avoir une vraie relation, elle doit commencer par une vraie honnêteté. Même si cela signifie abandonner Emma? Surtout si cela signifie abandonner Emma, parce que je veux qu'il m'aime pour qui je suis vraiment, pas pour celle que je prétendais être. Noah se pencha et l'embrassa alors, un baiser doux, tendre et plein de promesses. Cela n'avait rien à voir avec leur premier baiser désespéré au mariage. C'était un baiser qui parlait de choix plutôt que de panique, d'espoir plutôt que de peur, d'un avenir qu'ils choisissaient de construire ensemble. Quand ils se séparèrent, tous deux souriaient. Alors, dit Emma,
comment on annonce exactement à 43 personnes qu'on leur a menti sur toute notre relation? Très prudemment, répondit Noah. Et probablement avec beaucoup de vin. Heureusement pour nous, je sais où trouver du bon. Heureusement pour moi, corrigea Noah, en prenant sa main et en la portant à ses lèvres. Je connais quelqu'un d'incroyable qui est prêt à prendre ce risque fou avec moi. Alors qu'ils retournaient vers la ville, les mains entrelacées et leur avenir incertain, mais plein d'espoir, ils savaient tous les deux que la véritable histoire d'amour ne faisait que commencer. Épilogue 1 an plus tard, Napa Valley, Californie. Le même vignoble où tout avait commencé. Le soleil d'automne jetait une lumière dorée sur le vignoble tandis qu'Emma ajustait sa robe bleu nuit. La même qu'elle avait portée au mariage de Lily exactement 1 an auparavant. Mais cette fois, elle n'était pas une inconnue jouant désespérément le jeu d'une relation fictive. Cette fois, elle était exactement là où elle devait être. Tu as l'air nerveuse, observa Noah, en redressant sa cravate alors qu'il marchait vers la zone de réception familière. Devrais-je m'inquiéter que tu t'enfuis si un inconnu désespéré essaie de t'embrasser? Très drôle, répondit Emma, tout en souriant. Je ne suis pas nerveuse à cause d'inconnus. Je suis nerveuse à l'idée de faire face à toute ta famille après leur avoir avoué qu'on leur avait menti pendant des mois. Notre famille, corrigea doucement Noah. Et ils nous ont pardonné, tu te souviens? Finalement, oui, rit Emma, se souvenant de la réunion de famille qu'ils avaient convoquée 6 mois plus tôt. Mamie Lilian avait été blessée, mais compréhensive. Vous, les jeunes, et vos fréquentations compliquées. L'oncle Frank avait trouvé ça hilarant. La meilleure histoire d'amour que j'ai jamais entendue. Daniel avait été méfiant, mais impressionné. La plupart des gens mentent pour sortir d'une relation, pas pour y entrer. Et Hélène les avait simplement serrés dans ses bras en disant qu'elle était fière d'eux d'avoir choisi l'honnêteté. Le seul qui avait été vraiment en colère était Ryan, qui s'était senti trahi que son travail de détective sur les certifications de sommelier ait été inutile. Il s'en était remis quand Emma l'avait aidé à planifier une demande en mariage sur le thème du vin qui était devenu viral sur les réseaux sociaux. De plus, continua Noah en lui prenant la main. Cette fois, on ne fait pas semblant. Cette fois, si quelqu'un demande si on est fous amoureux, on peut dire oui sans croiser les doigts dans le dos. Fous amoureux, médita Emma. C'est une façon de le dire. Je préfère complètement, désespérément, ridiculement amoureux. Je préfère fiancé, dit Noah avec un sourire qui faisait encore bondir son cœur. Emma baissa les yeux vers l'élégante bague en saphir à sa main gauche, une pierre de la couleur exacte de sa robe de cette première nuit. Noah le lui avait expliqué lors de sa demande en mariage 3 mois plus tôt, dans le jardin de Mamie Lilian. La demande avait été parfaite, pas de panique désespérée, pas de petites amies fictives, juste Noah, un genou à terre, lui disant qu'elle lui avait fait croire à nouveau en l'amour. Les voilà. Porta la voix de Lily alors qu'elle s'approchait dans sa robe de demoiselle d'honneur principale. C'était sa 2e fête d'anniversaire de mariage, elle avait insisté pour recréer certains éléments de sa réception d'origine. Le couple du jour. S'il vous plaît, dites-moi que vous n'avez pas demandé au photographe de recréer la photo de ce premier baiser, dit Emma, bien qu'elle rit. Oh, ça va totalement arriver, répondit Lily avec une joie malicieuse. Mais cette fois, vous vous y attendrez tous les deux. Alors qu'il se mêlait aux autres invités, dont beaucoup avaient été au mariage d'origine, Emma s'émerveilla de voir à quel point tout semblait différent. Elle n'était pas en train de mémoriser frénétiquement des détails fictifs sur la vie d'Emma ou d'essayer d'éviter des questions gênantes. Elle était simplement Emma Liu, sommelière, la fiancée de Noah, et un membre bien-aimé de la famille Carter. Emma, ma chère, Mamie Lilian apparut avec son timing parfait habituel, resplendissante dans une robe lavande et arborant son plus grand sourire. Tu es absolument radieuse. Les fiançailles te vont à ravir. Merci, Lilian. Vous êtes aussi magnifique. Eh bien, je devrais. Je suis sur le point de devenir une arrière-grand-mère par alliance pour la femme la plus charmante qui soit. En parlant de ça, les yeux de Lilian pétillèrent de malice. Avez-vous réfléchi à quand vous feriez de moi une vraie arrière-grand-mère? Lilian. Protesta Noah, mais il riait. Quoi? J'ai 83 ans. Je n'ai plus le temps pour la subtilité. Avant qu'Emma ne puisse répondre, une voix familière coupa court au rire. Tiens, l'heureux couple. Ils se tournèrent pour voir Olivia s'approcher, élégante comme toujours, mais semblant en quelque sorte plus douce qu'1 an auparavant. Son sourire semblait sincère plutôt que prédateur. Olivia, dit Noah prudemment.
Je ne savais pas que tu serais là. Lily m'a invité. J'espère que ça ne pose pas de problème. Le regard d'Olivia se déplaça entre eux, et Emma fut surprise de voir ce qui ressemblait à une chaleur sincère dans ses yeux. Je voulais vous féliciter tous les deux. Et m'excuser pour mon comportement au mariage l'année dernière. Olivia. Commença Emma, mais l'autre femme leva la main. Non, s'il te plaît, laisse-moi parler. J'étais blessée et mesquine, et probablement encore amoureuse de l'idée de toi, Noah. Même si je savais que nous n'étions pas faits l'un pour l'autre. En vous voyant tous les deux ce soir-là, j'ai pu voir quelque chose de vrai, quelque chose que je n'avais jamais eu avec toi, et je crois que j'étais jalouse. L'aveu resta en suspens un instant avant qu'Olivia ne continue, mais en vous voyant maintenant, 1 an plus tard, en voyant à quel point vous êtes heureux tous les deux, je suis sincèrement heureuse que ça ait marché. Vous vous méritez, dans le meilleur sens du terme. Merci, dit Noah doucement. Ça compte beaucoup. Et Emma. Olivia se tourna vers elle avec un sourire mélancolique. Je dois admettre que ta vivacité d'esprit avec l'histoire du nom était impressionnante. La plupart des gens auraient paniqué, mais tu en as fait une partie de votre histoire d'amour. Brillant. Ce n'était pas entièrement de la vivacité d'esprit, avoua Emma. J'étais absolument terrifié que tu n'exposes tout. J'aurais sans doute dû, admit Olivia, mais en voyant le visage de Noah quand il te regardait, je savais que c'était différent. Je savais que c'était réel, même si les circonstances étaient compliquées. Ils bavardèrent encore quelques minutes, une conversation polie et amicale qui sonnait comme une véritable conclusion au drame de l'année précédente. Quand Olivia s'excusa pour aller chercher le bar, Emma sentit un poids qu'elle n'avait pas conscience de porter se soulever enfin de ses épaules. Eh bien, c'était inattendu, dit Noah. Bon inattendu? Carrément bon inattendu. C'est agréable de savoir que toutes mes relations passées ne doivent pas se terminer par une gêne à vie. Alors que la soirée avançait, Emma se retrouva entourée du même chaos chaleureux de l'amour de la famille Carter qui l'avait submergée 1 an auparavant. Mais cette fois, elle n'était pas une étrangère essayant désespérément de s'intégrer. Elle était à la maison. L'oncle Frank raconta les mêmes blagues nulles, mais maintenant Emma gémissait en chœur avec tout le monde au lieu de rire poliment. Daniel la régala d'histoires de ses dernières affaires, lui faisant entièrement confiance après qu'elle eut prouvé son honnêteté. Le bébé d'Anna, Liam, maintenant un bambin, exigeait d'être pris dans les bras par Tati Emma chaque fois qu'il la voyait. Ryan lui montra ses derniers travaux de photographie et lui demanda conseil pour ses candidatures à l'université. Mesdames et messieurs, annonça le DJ alors que le soleil commençait à se coucher, j'aimerais inviter tous les couples sur la piste de danse pour une chanson spéciale. Les premières notes de « The Way You Look Tonight » emplirent l'air, la même chanson sur laquelle ils avaient dansé 1 an auparavant, quand ils prétendaient être amoureux. On danse ? Offrit Noah avec une révérence théâtrale. Avec plaisir, répondit Emma, en prenant sa main et en le suivant sur la piste de danse. Alors qu'ils commençaient à onduler ensemble, Emma fut frappée par le parallèle avec leur première danse. Même chanson, même vignoble, même homme la tenant serrée. Mais tout le reste avait changé. À quoi tu penses ? Demanda Noah, lisant son expression avec l'aisance de quelqu'un qui avait passé 1 an à apprendre tous ces signes. Juste à quel point c'est différent de la dernière fois. À quel point tout a changé. Comme le fait que je ne suis pas terrifié que tu m'écrases les pieds, parce que je sais maintenant que tu es un bon danseur. Comme le fait que lorsque tu dis à ta famille à quel point tu m'aimes, je n'ai pas à me demander si tu es juste très bon acteur. Comme le fait que lorsque cette chanson se terminera, je n'aurai pas à m'inquiéter de maintenir une façade pour le reste de la soirée. Noah la fit doucement tourner, puis la ramena dans ses bras. Rien d'autre ? Comme le fait que quand tu m'embrasses maintenant, ce n'est pas parce que tu es désespéré d'éviter de décevoir ta grand-mère. C'est parce que tu m'aimes. Est-ce ta façon de me demander de t'embrasser, Emma Liu ? C'est possible, Noah Carter. Eh bien, dans ce cas. Il l'embrassa alors, un baiser doux, tendre et plein de la promesse de tout leur lendemain. Autour d'eux, d'autres couples continuaient de danser, mais Emma avait l'impression qu'ils étaient dans leur propre bulle de bonheur parfaite. Quand ils se séparèrent, tous deux souriaient. Tu sais, dit Emma, je ne t'ai jamais remercié correctement. Me remercier pourquoi ? Pour avoir un jugement si affreux dans les moments désespérés. Si tu avais choisi quelqu'un d'autre à embrasser ce soir-là, je n'aurais jamais rencontré l'amour de ma vie. Mon jugement n'était pas si affreux, protesta Noah. Je t'ai choisi, non ?
Vrai, mais tu ne savais pas que tu me choisissais. Tu as juste vu une femme en robe bleue et tu as espéré que ça passe. En fait, dit Noah, sa voix se faisant entendre, j'ai vu une femme qui semblait tout droit sortie d'un conte de fées, debout, seule, et qui avait l'air d'attendre que quelque chose de magique se produise. J'étais peut-être désespéré, mais je n'étais pas aveugle. Quelque chose de magique? Répéta doucement Emma. C'est ce que c'est? Ça, dit Noah, en désignant le vignoble autour d'eux, sa famille qui dansait à proximité, la bague à son doigt et l'amour dans ses yeux, c'est mieux que de la magie. C'est réel. Alors que la chanson touchait à sa fin et que les premières étoiles apparaissaient dans le ciel qui s'assombrissait, Emma réfléchit à l'étrange voyage qui les avait amenés à ce moment. Une fausse relation bâtie sur la panique et les mensonges s'était en quelque sorte transformée en l'amour le plus honnête et le plus sincère qu'elle ait jamais connu. Noah? MMH? L'année prochaine, quand on reviendra ici pour la 3e fête d'anniversaire de Lily, tu penses qu'on sera mariés? L'année prochaine, dit Noah avec une certitude absolue, nous serons de retour ici en tant que M et Madame Carter, probablement en train de nous disputer pour savoir si notre propre mariage était plus romantique que celui-ci. Et est-ce qu'il sera plus romantique? Impossible, répondit Noah en lui embrassant doucement le front. Rien ne pourrait être plus romantique que l'endroit où j'ai rencontré l'amour de ma vie. Même si tu l'as rencontré dans des circonstances complètement folles en mentant à toute ta famille. Surtout à cause de ça, dit Noah en riant. Après tout, combien de personnes peuvent dire que leur histoire d'amour a commencé par une fausse relation et s'est terminée par la vraie? Alors qu'ils ondulaient ensemble sous les étoiles, entourés de leur famille, de leurs amis et de la promesse d'une vie de bonheur à venir, Emma ne put s'empêcher de sourire à la magnifique absurdité de tout cela. Parfois, les meilleures histoires d'amour commençaient par les pires idées. Et parfois, si vous étiez très chanceux, une minute de désespoir pouvait mener à une vie entière d'amour. Fin.